Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever. Nous parler de la part de Dieu. Amen. Alors j'aimerais que tu te lèves ainsi que la semaine dernière. J'aimerais simplement que tu te lèves tes mains. Je vous bénis et je vous salue dans le nom de Jésus. Je vais
parce qu'il n'y a que toi à adorer, Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te loue, parce que dans tes promesses, tu dis que nous devons t'adorer, Seigneur, en tout temps. Seigneur, tu dis que nous devons évangéliser en tout temps, nous devons louer en tout temps. Tu dis que les conditions soient favorables ou non. Ce matin, Seigneur, je viens te bénir et t'exalter parce que tu es Dieu dans cette nation. Seigneur, au-delà de la crise, tu es Dieu. Seigneur, je crois que tu vas remettre l'économie de cette nation en place au nom de Jésus. Seigneur, je décrète qu'à partir de maintenant, le baril de pétrole ne sera plus dans cette nation. Seigneur, le seuil qui fait que l'économie aille bien. Mais Seigneur Jésus, à cause de l'intelligence que tu donnes à cette nation, à cause des moyens, Seigneur, que tu as mis dans le peuple gabonais, à partir d'aujourd'hui, l'économie est gérée par le peuple et non par la forêt et les matières premières. Seigneur, je viens encore te remercier pour ces moments. Je te bénis parce que tu me fais la sagesse et l'intelligence de parler de ta part. Seigneur, je réclame ton onction et je décrète que tu me donnes la simplicité, l'amour et la force de parler de toi. Papa, je crois de tout mon cœur que ta parole fait du bien. Elle fait du bien à ceux qui la reçoivent, à ceux qui l'entendent et à ceux qui la confessent. Je déclare cela sur nos vies au nom de Jésus. Seigneur, je viens encore ce matin bénir ces moments. Je te bénis, Seigneur, pour ceux qui sont là et pour ceux qui n'ont pas pu être ici. Seigneur, où qu'ils soient, Seigneur, visite-les, touche-les et réconforte-les au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin de guérison, guéris-les. Mon âme te bénit et te loue parce que tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et les saints disent Amen. Alléluia. Est-ce que je peux prendre la main de ton frère ce matin? Tu dis bien et merveilleux. La prospérité de cette nation, la prospérité de ta famille, la prospérité de ta maison et dans ta bouche. Ouvre-la, utilise-la pour faire progresser ta nation, ta maison et ta famille. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Glory to God. Alors je vais conclure la série sur la bouche et la langue que nous avons commencé au début du mois. Et je vais vous donner quelque chose pour essayer de maîtriser. Parce que la Bible dit qu'au fait, l'homme ne peut pas maîtriser la bouche. Quand j'étais petit, j'étais souvent, comment on les appelle? En classe, on nomme des chefs de classe. J'étais chef de classe. Mais le professeur faisait quelque chose qui me faisait souvent sourire. Quand il me mettait chef de classe, il me dit, mets ton nom en premier. Et puis un jour, je suis allé demander, mais pourquoi je dois mettre mon nom? Il m'a dit, c'est pas parce que tu es chef de classe que tu ne bavardes pas. Ça m'a fait rire. J'ai dit, le gars là, donc il a compris quelque chose au fait. C'est pas parce que tu es chef de classe que tu ne bavardes pas. Donc, au fait, il disait que tu peux être chef de classe, mais ta bouche, tu auras quand même du mal à la contrôler. Parce que même quand tu es chef de classe, parfois tu fais même bavarder les autres en leur disant arrêtez de bavarder. Amen. Amen. Donc je suis allé et j'ai compris quelque chose que vraiment l'histoire de la bouche c'est seulement la grâce de Dieu. Alors nous allons rapidement lire ensemble quelques versets. Le titre de mon message c'est les conséquences de la bouche. La bouche a toujours des conséquences, mais tu peux la maîtriser. Ça veut dire qu'au fait, tout ce que la bouche dit aura une conséquence. Mais toi, tu peux maîtriser ta bouche quand tu es en Christ. Amen. Tu peux maîtriser ta bouche quand tu es en Christ. Et je vais vous montrer comment on maîtrise la bouche quand on est en Christ. Comment Dieu peut nous faire grâce. Parce que j'avoue que c'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre le bon amen? Amen. Alors, rapidement, nous allons, donc je disais, les conséquences de la langue, mais tu peux la maîtriser quand tu es en Christ. Amen. Alors, on va lire Proverbe 18, 20, 21. Papa Stéphane, lis ta version. Alors, c'est bien comme vous avez deux versions. Je vais prendre vos versions. Maman Sengon va lire Jacques 1, Jacques 3 à partir du verset 3. Oui, vas-y. Proverbe 18, du verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 18, verset 20 au verset 21. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Par le fruit de sa bouche,
L'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il est rassasié. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, stop là. Alors, l'une des conséquences de tout ce qui sort de notre bouche, c'est soit la mort, soit... Bon, ce qui m'étonne souvent avec la Bible n'est pas écrite au hasard. La Bible n'a pas dit, la première conséquence c'est la vie. Je reprends. C'est que la Bible n'a pas dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit la mort d'abord. Ça veut dire qu'en général, ce qui aura tendance à sortir de la bouche d'un homme, c'est la mort. Mais elle dit que l'homme a la capacité, même quand elle sort, de rappeler, après avoir dit la mort, la vie. Parce qu'il n'a pas dit l'homme parle d'abord là. Non, l'homme ne parle pas en général la vie. L'homme a tendance, à cause de la nature du péché en nous, à parler la mort. Quand un homme te raconte une histoire et qu'il la décrit, qu'il la décrive en Christ ou hors de Christ, il aura toujours tendance à d'abord te parler de la mort. Jésus, ça m'a un peu étonné. Quand Jésus parle de son arrivée à la croix, Jésus dit que j'irai à la croix. Mais Jésus a rarement dit, je vais mourir. Il a dit, je vais être enseveli, mon corps va être détruit, mais Jésus a rarement dit, je vais mourir. Quand quelqu'un a dit à Jésus que Jésus allait mourir, c'était Ponce Pilate, Jésus a dit, tu n'as pas le pouvoir de me tuer. Je vous ai dit ici, aucune personne n'a le pouvoir de vous tuer. Amen. C'est important que vous le compreniez. Pourquoi? Parce que, en général, l'ennemi veut faire croire aux individus qu'il peut les tuer. C'est pas possible. Dieu, quand il a créé le monde, il a empêché aux gens de pouvoir vous tuer. Ça veut dire quoi, il a empêché? Il a dit que quand la bouche parle, la première personne qui peut détruire une personne, c'est vous. Vous êtes les seuls. Quelqu'un peut parler, mais si vous n'acceptez pas ce que la personne dit, il n'y aura pas de mort. Amen. Il y a un problème en Afrique, et j'aimerais le souligner ce matin. Tout à l'heure, en venant, j'écoutais quelque chose. En Afrique, on a décidé que le malheur de l'Afrique venait d'ailleurs. On n'est pas responsable de ce qui se passe en Afrique. En général, dès que quelque chose se passe en Afrique, on dit que c'est de la faute des Blancs. Et tant qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe, on n'aura jamais le pouvoir d'emmener la vie. Amen. Puisqu'en fait, on a déjà donné nos vies à d'autres personnes pour gérer nos vies. C'est comme quelqu'un qui va à l'école. Quand il échoue, il dit c'est encore des professeurs. Quand il échoue, après il dit non, c'est pas les professeurs, c'est l'école dans laquelle on m'a mis qui n'est pas bien. Alors je vais vous donner une nouvelle. Il n'y a pas de bonne école. Il n'y a que les bons étudiants. Amen. Vous pouvez prendre un élève moyen, l'emmener dans une école excellente. S'il n'est pas bon, l'école excellente ne va pas le rendre bon. Amen. Si vous prenez un élève qui a un niveau petit, vous le mettez, qui a un niveau excellent, vous le mettez dans la plus mauvaise des écoles. S'il est excellent, il sera excellent même dans cette mauvaise école. Aujourd'hui, on a fait croire aux gens que l'excellence est quelque chose que les autres ont sur nous. Non, l'excellence, vous l'avez en vous au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le pouvoir de changer toute situation qui vous arrive. C'est pourquoi il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et il ne dit pas, si vous aimez, vous allez manger les fruits. Il disait, celui qui en aime va manger les fruits. Je disais qu'il y a des gens, quand ils arrivent dans ce pays, le même pays où des gens se plaignent, il y a des gens qui font de l'argent ici. Vous allez me dire, mais papa, pourquoi? Il y a un gars, j'ai rencontré un gars, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as voulu t'en venir au Gabon? Il dit, oh papa, il y a des opportunités ici. Cet homme recevra ce qu'il a dit par rapport au pays. Amen. Il y a d'autres personnes, tu peux les mettre. Est-ce qu'aux États-Unis,
il y a des gens qui dorment dans les rues, il y a des clochards. Oh. Est-ce qu'en France, il y a des gens qui dorment dans la rue? Est-ce qu'en Suisse, il y a des gens qui dorment dans la rue? Donc le problème, ce n'est pas le pays dans lequel tu te trouves. Amen. Il y a un vieux monsieur, c'est une histoire qu'on raconte. Un vieux monsieur était devant une ville. Et un jeune homme marchait pour entrer dans la ville. Il y en a deux. Le premier jeune homme arrive devant et il demande au monsieur comment est la ville dans laquelle je vais. Le monsieur lui demande comment était la ville dans laquelle tu viens. Le premier jeune homme dit, oh, la ville était terrible. Là-bas, tu cherchais le travail, tu ne trouvais pas. Les gens étaient méchants, etc., etc. Il dit, ok, dans la ville où tu vas, les gens sont exactement comme dans la ville où tu viens. Il y a un jeune homme qui arrive ensuite. Il dit, mais, monsieur, comment sont les gens dans cette ville? Et puis, le jeune homme lui dit, les gens dans cette ville, et le monsieur lui pose la même question. Comment étaient les gens dans la ville où tu viens? Il dit, les gens dans la ville où je viens étaient fantastiques. Ils s'aidaient, il y avait des opportunités, c'était facile de trouver du travail. Il dit, ok, tu vas trouver la même chose dans cette ville. Amen. Vous saurez dans la vie en général ce que vous dites. Amen. Amen. Jésus, à chaque fois qu'il a fait une guérison, je dis bien à chaque fois, à part pour le muet, Jésus a fait parler la personne. Amen. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, à chaque fois, il a dit une chose, ta foi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu. Maintenant, il y avait une femme qui avait des pertes de sang. Pendant plusieurs années, elle avait des pertes de sang. Cette femme, c'est l'une des seules femmes qui n'était pas muette que Jésus a sauvée. Mais elle, la Bible dit, elle rampait vers Jésus pour toucher le pan de sa robe. Mais en allant vers Jésus, elle répétait, si je peux seulement toucher sa robe, je serai guéri. Avant de toucher la robe de Jésus, elle avait déjà acquis la guérison. Amen. Quand j'étais plus jeune, quand j'étudiais, je suis allé en fac de médecine. Et je me suis fait échouer en fac de médecine. Dès que je suis arrivé en fac de médecine, on a dit, ceux qui arrivent ici ne peuvent pas passer. J'ai répété la phrase. J'ai répété la phrase. Dès que j'ai répété la phrase, j'ai accepté l'échec dans ma vie. Chacun d'entre nous, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on refuse. Vous allez me dire, mais la dernière fois je suis allé voir quelque chose qui m'étonne. Je suis allé faire des courses. Et puis je me suis rendu compte qu'il faut avoir la foi pour faire le commerce. Il y a certaines compagnies qui refusent qu'une personne vienne s'installer à côté de lui. Au marché, c'est pas comme ça. Au marché, vous avez une table ici. Ici, une table. Juste à côté. Après, c'est qu'autour de vous, vous avez des tables. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'arrête sur cette table et pas sur celle-là? Eh bien, l'esprit touche. Mais vous allez voir que souvent, vous allez être attiré par des gens qui ont parlé sans que vous le saviez. Dieu n'a pas dit, et ça c'est vrai, l'Église en Afrique a trouvé le responsable du péché, de la mort. Non, Dieu n'a pas dit que la vie et la mort est au pouvoir des démons. Dieu n'a pas dit que la vie et la mort est au pouvoir du féticheur. Dieu n'a pas dit que la vie et la mort est au pouvoir de l'argent. L'argent n'a aucun pouvoir de vie ou de mort sur vous. Amen. Dieu n'a pas dit que la réussite, c'est ce qui va vous donner la vie ou la mort. Dieu a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue. Ça veut dire que la langue est la production de la vie et la production de la mort. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, tu peux t'asseoir, papa, que Dieu te bénisse. Maman Seconde, lis Jacques 3 à partir du verset 1. Dieu parle de ça et il le dit bien. Alors, on va lire ça, ça va être mon texte de base. Vas-y.
Je lis la parole de Dieu. Donc j'aimerais que vous écriviez ça. Vous avez écrit ça, moi j'aimerais que vous écriviez ça à nouveau. Les deux conséquences majeures de la langue, quand j'ouvre ma bouche, c'est la vie et la mort. À chaque fois que vous ouvrez votre bouche, deux choses se passent. Soit la vie apparaît, soit la mort apparaît. Je reprends. À chaque fois que vous... Il y a quelqu'un qui va venir, je racontais juste une histoire. Je racontais juste une blague. Je disais juste quelque chose. Dans ce que vous allez dire, posez-vous la question si est-ce que je donne la vie ou est-ce que je donne la... C'est les deux choses, les deux conséquences majeures de tout ce qui sort de notre bouche. Blague, histoire qu'on raconte, quoi que ce soit. Travail, business qu'on fait, conseil qu'on donne à quelqu'un. Votre conseil apporte soit la mort. Maintenant, pourquoi il faut faire attention? Parce que votre conseil aura toujours tendance à apporter d'abord la mort avant d'apporter la vie. Je reprends. Ça signifie que quand quelqu'un vient vous voir, la première idée que vous avez en général, en tant qu'humain, c'est de lui donner un conseil qui apporte la mort, pas la vie. C'est pourquoi Dieu dit convertissez-vous. Régénérez votre intelligence pour que quand les gens viennent vous voir, vous ne leur apportez pas la mort, mais vous leur apportez la vie. Amen. Parce que de vous-même, moi-même qui vous parle, je suis incapable, sans l'Esprit de Dieu en moi, de donner un conseil de vie. Amen. Je vais donner un conseil de mort. Vous allez me dire, mais papa, comment on découvre qu'un conseil c'est la mort? À cause des résultats, des conséquences du conseil. Alors, vas-y maman, lis-nous la parole. Je lis la parole de Dieu dans Jacques 3. Jacques 3. À partir du verset 1. Verset 1. La parole de Dieu nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas... Non, à partir du verset 3, s'il te plaît. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Alors, si vous dirigez la langue de quelqu'un, donc je vais vous expliquer le cœur et les pensées de quelqu'un, parce que la langue c'est seulement la machine qui exprime ce que le cœur et les pensées ont. Mais si vous arrivez à diriger la langue de quelqu'un, vous dirigez son cœur. D'accord? Donc il dit qu'en fait, dès qu'on a mis le mort dans la bouche de quelqu'un, automatiquement, on dirige sa vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit vient toucher, la Bible dit dans Actes que quand le Saint-Esprit est apparu, il est apparu avec une forme. Il avait la forme d'une langue. Pourquoi il est venu sous la forme d'une langue? Parce qu'au fait, vous pouvez faire tout le ministère comme vous voulez. Mais si vous n'avez pas maîtrisé votre langue, vous allez emmener la mort dans tout ce que vous faites. Il y a des gens qui emmènent la mort dans leur famille. Il y a des gens qui emmènent la mort dans leur mariage. Il y a des gens qui emmènent la mort dans leurs études. Il y a des gens qui emmènent la mort dans leur travail. Il y a des gens qui emmènent la mort dans leurs relations avec les amis. Il y a des gens qui emmènent la mort dans leur business. Maintenant, le bon côté, c'est qu'il y a des gens qui emmènent la vie dans leur business. On emmène soit l'un, soit l'autre. Automatiquement. D'accord? Alors, continue. Verset 4. Verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouverneur. Alors, tout ce que vous voyez, que ce soit les grandes choses, en fait, ce qu'il dit, il dit que ce soit les grandes choses, comme les navires. Donc, quand vous voyez une compagnie, quand vous voyez un pays progresser, quand un pays progresse, c'est parce que la population de ce pays-là parle la vie. Amen. Il dit, les grandes choses comme les pays, les grandes choses comme les organisations marchent parce qu'au sein de cette organisation, il y a des gens qui expriment la vie. Si vous voulez que quelque chose meure, c'est simple. Prenez quelqu'un qui... Alors, j'aime beaucoup la femme de Job, d'un certain côté. La femme de Job va dire à Job une phrase. Elle va lui dire... Maudit Dieu est... Elle lui dit, maudit Dieu. Et elle lui dit, je te dis la conséquence de ce qui va t'arriver après. Tu ne peux pas maudire Dieu. Elle ne peut pas mourir. Donc, moi, tu souffres trop. Je te donne un raccourci. Viens, viens. En fait, tu peux tomber malade et ne jamais mourir. Job avait un cancer de la peau, mais Job ne mourait pas. Pourquoi? Parce que Job n'avait pas utilisé sa bouche pour accepter de mourir. Maintenant, elle lui dit, tu souffres trop. Je vais te donner un raccourci pour que tu partes de la terre. Maudit Dieu, il y a des gens quand ils sont malades, c'est pas la maladie qui vous tue. C'est ce que vous dites à Dieu quand vous êtes malade. Il y a des gens quand ils sont malades, il y a des choses insensées
kilos. Dès qu'il faut. Ils disent, Dieu, fais-moi mourir maintenant. C'est préférable à la souffrance. Vous savez, j'ai visité l'hôpital. Vous allez entendre des choses terribles. Il y a des gens, ce n'est pas la maladie qui les tue. La maladie n'a pas le pouvoir de tuer un homme. Mais c'est... Satan connaît comment le principe marche. Satan sait que si j'appuie là, l'homme va parler. Quand quelqu'un se cogne, il fait le dibakou, comme on dit ici. Quelle est la première chose qui sort de sa bouche? Aïe. Est-ce que tu commandes le aïe? Le aïe sort de manière spontanée. Ça veut dire que dans la vie d'un individu, à chaque fois qu'il va passer par des moments difficiles, il aura tendance à libérer un aïe. Satan a été sur la terre pendant longtemps. Il sait comment ça fonctionne. Donc, quand il veut détruire quelqu'un, il va emmener la personne à avoir mal quelque part pour qu'elle s'exprime. Et quand elle s'exprime, elle va ouvrir une porte qui va détruire sa vie. Vous allez voir, il y a des gens, je vous assure, coupés en deux, qui survivent. La dernière fois, je suis venu, il y a un gars, mon Dieu, un camion, il était en train de réparer, mettre la roue de secours. Le camion est tombé sur sa poitrine, boulet. Il a survécu. Alors on lui demande, mais comment tu as survécu? Il dit que quand c'était comme ça, il y a des gens qui ont une phrase, quand ils sont des problèmes, vous allez voir, ces gens en général survivent. Ils disent, Seigneur, si tu me sauves ici, je vais changer. Ça vous est déjà arrivé, non? Pourquoi Dieu vous sort de là? À cause de ce que vous lui demandez. Vous faites un business avec Dieu, mais en fait une parole sort de vous. Vous dites, Seigneur, dans la situation là, je n'ai pas envie de mourir. Amen. Le gars dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me tires de là, je change. En fait, il est en train de dire à Dieu, le camion là ne va pas me tuer. Amen. Il y a un autre, il est monté sur le toit, il est paré le toit. Il est tombé la tête la première, paralysie totale. On a dit qu'il ne va pas vivre. Et puis on dit témoin. Il dit, c'est marrant. Quand je suis tombé, j'ai vu toute ma vie qui a défilé. J'ai dit, Seigneur, si tu peux seulement m'accorder la grâce de vivre, je vais faire quelque chose d'autre. En fait, ce n'est pas l'accident qui tue quelqu'un. Il y a des gens. Une fois, lui et moi, on était au Ghana, dans un taxi. On allait on quittait Yamoussoukro. Non, on était sur la route de Somptué et on arrivait à un pont. Dans le pont, c'était un petit pont. Oh, quand quelque chose de lui vous arrive, faites attention à ce que vous dites. Donc on était, le chauffeur était en vitesse. Moi je n'ai pas pu parler. Je n'ai pas pu parler. Mais la dernière fois quand je méditais, je me suis rappelé ça. Papa Germain a dit, Jésus, ça n'arrivera pas. Amen. Je ne sais pas si ça s'en souvient. C'est qu'au moment où, en fait, c'était un petit pont. On roulait la nuit, on partait de Koumassi pour Accra. Et il y avait une autre voiture devant nous. Et nous, on voulait les rattraper. Donc le gars allait vite. Et au moment où c'était un pont où il n'y avait qu'une seule voiture qui pouvait passer. Donc on ne calculait pas la vitesse. Lui, il a crié, Jésus, que ça n'arrive pas. Tout d'un coup, moi j'étais seulement choqué. Tellement, j'ai dit, oh Seigneur, viens seulement. Mais je n'ai pas parlé, c'est dans mon cœur. Lui, il a libéré ça. Je vous assure, on a réussi à arriver sur le pont au moment exact où notre voiture venait de passer. Amen. J'ai seulement dit, Seigneur, qu'est-ce que vous dites quand la route est serrée? Demande à ton frère, qu'est-ce que tu dis quand la route est serrée? Quand on est passé là, on était silencieux, tous. Il y a des gens, la vie ne peut pas nous faire taire, mais il y a des situations qui vont nous faire taire. Bon, moi j'étais très silencieux, yo, tout le reste du trajet. Je disais seulement, Seigneur, merci, oh, merci. Tu es bon. Continue, maman, pasteur. Maman. Maman, pasteur, Dieu est grand. Amen. Alléluia. Continue. Amen. Verset 6. 5. De même, la langue est un petit membre. Alors, la langue est un petit membre.
Et elles se vantent de grandes choses. Elles se vantent de grandes choses. Bon, je ne peux pas rentrer dans le côté là, mais je vais vous montrer un autre côté. Qui dit qui est important? Voici, comme un petit feu, qui peut embraser une grande forêt. Stop là. Alors, il dit la langue est comme un feu qui peut embraser une grande forêt. Quand il y a un réveil dans une ville, dans un pays, on dit que le réveil c'est le feu du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui engendre un réveil? C'est la parole. Si nous on se lève, on va prêcher dans chaque carrefour de Libreville pendant 1 an. Je vous dis qu'il y aura un réveil, il y aura un feu qui va se répandre. J'ai dit, hein, si nous on se lève, chacun de nous dit, le carrefour là c'est pour moi, pendant 1 an je prêche l'évangile, il y aura un feu qui va se répandre. Amen. Mais maintenant il dit aussi que la bouche, dans chaque pays où il y a la guerre, c'est un feu. C'est une langue qui a provoqué ça. Vous avez dit, mais pasteur, la guerre, je vais vous dire, dans chaque pays. Alors, quand on ne veut pas une guerre, qu'est-ce qu'on fait? Les deux parties viennent s'asseoir à la table de négociation. Non, on reprend. Quand un pays ne veut pas une guerre, le parti qui veut faire la guerre et le parti qui ne veut pas faire la guerre viennent s'asseoir à une table pour converser, pour échanger. À la fin, c'est une parole qui va sceller la paix. Maintenant, s'ils ne veulent pas sceller la paix, une parole va dire la guerre continue. Vous avez dit, mais rien qu'une parole. Actuellement en Syrie, il y a eu des moments de paix. Et ça m'a trop. Les gens arrivent, ils décident de s'asseoir ensemble. Mais parfois, ils ne respectent pas ce qu'ils ont dit. Au fait, c'est parce que dans leur cœur, ils ne voulaient pas vraiment la paix. Amen. D'accord? Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du que la bouche. Matthieu 36, 37. Écrivez ça, Matthieu 36, 37. Continue, maman, continue. Matthieu 36, 37. Continue, maman. 36. Verset 6. La langue aussi. Vérifie, c'est 26. Normalement, c'est, regardez un peu ça, 36, 37. Vérifiez. Dans ma note, Matthieu 36, 37. Matthieu 12. 36, 37. Oui, continue. Verset 6. La langue aussi est un feu. Maintenant, il dit, la langue aussi est un feu. C'est pourquoi souvent c'est bien de parler en langue. Dis à ton frère, c'est bien de parler en langue. Si vous êtes ici, vous n'avez pas encore de parler en langue, désirez-le. C'est important. Continue. C'est le monde de l'iniquité. Alors, écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit que la langue, c'est le monde du péché. Le monde de l'iniquité. À chaque fois que quelqu'un est rentré dans le péché, il a d'abord parlé. Alors, tout à l'heure, dans la lecture biblique, on a vu comment un frère a violé sa sœur. Ils n'ont pas fait ça en silence. Il y a un ami qui est venu plonger dans la tête de ce jeune homme une idée. Il lui a dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire comme si tu étais... Quand tu fais comme si... L'enfant n'avait pas cette idée-là. Il y a des enfants qui sont à la maison, ils n'ont pas l'idée. Et puis un jour, ils vont au lycée, ils rencontrent un bandit. Il y a des gens même qui ont des idées. Mais l'idée ne s'est pas encore manifestée parce qu'elle ne s'est pas exprimée. Mais ils rencontrent quelqu'un qui va exprimer l'idée. Qui va dire, mais toi, quand je te vois, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tout d'un coup, des idées de péché naissent dans la tête de l'enfant. Continue, maman. La langue est placée parmi nos membres. Alors, elle est placée parmi nos membres. Souillant tout le corps. Souillant tout le corps. Et enflammant le cours de la vie. Et enflammant le cours de la vie. À chaque fois qu'une vie est enflammée, à chaque fois qu'il y a un feu quelque part, une langue à parler. Je reprends. À chaque fois que vous voyez un feu, il y a une langue qui s'est levée qui a parlé. Une langue a parlé en bien ou une langue a parlé en mal. En mal. Maintenant, ce que Dieu dit, il dit nous en tant qu'enfants de Dieu, souvent, les gens vont parler en bien. Souvent, les gens vont parler en mal. On n'est pas là pour les juger. Mais la Bible dit que quand quelqu'un élève le ton, toi qui es enfant de Dieu, tu baisses le ton. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'emmener partout où tu vas la paix. Tu es un agent de paix. Mais la paix, moi je suis en train vraiment d'apprendre ça. Je prie Dieu tous les jours que Seigneur apprends-moi ça. La paix, c'est d'abord une attitude. Voilà. Et la paix, c'est une façon de parler. Amen. J'avoue que je n'ai pas trop ça. Je suis en train de prier que Dieu apprends-moi ça. Je joue tous les jours que Dieu donne-moi ça. La paix, c'est une façon de parler. Il y a des gens, surtout dans le mariage. Ceux qui ne sont pas encore mariés, écoutez ça, ça va vous aider quand vous allez rentrer.
Il y aura des fois, tu as raison, tu as tort. C'est peu important que tu aies raison ou tort. Si le jour-là tu veux la paix, diminue seulement la voix. Il y a des gens qui disent, oh, il n'y a pas la paix dans ma maison. La paix s'emmène dans la maison. Ça veut dire que l'autre peut avoir tort. Mais le jour-là tu es fatigué, tu ne veux pas te disputer. Quand il crie, tu te tais. Vous avez déjà vu quelqu'un qui parle longtemps avec quelqu'un qui dort? Ah, vous riez. Vous savez pourquoi vous riez? Parce que vous voyez l'image. La personne, et puis la personne qui dort est bien. Tu parles, elle se tourne seulement. Après tu parles encore. Au fait, ce qu'elle te dit, c'est que ce que tu dis, je ne répondrai pas. Et parce que il n'y a pas de répondant, l'autre se tait. Amen. Souvent, pourquoi les gens continuent à parler? Surtout nous les hommes ou les femmes. L'autre parle. Si tu es un garçon, je t'attends. Tu as pris l'huile, tu as versé sur le feu. Ou la femme. Il y a des hommes qui disent, si tu es une femme, je veux voir ce que tu vas faire. La femme dit, attends. Tu ne connais pas la femme. La parole aurait pu amener la paix. Mais comme tu veux répondre, c'est pas partout où on répond. Amen. C'est pas partout où on répond. C'est pas partout. Il y a des endroits où tu te tais simplement. Jésus, quand il était sur la croix, il y a une phrase qui m'a marqué quand on l'emmène à la croix. La Bible dit, on l'a emmené comme un agneau. Mais il y a la description de l'agneau. Très bien. On a dit docile et sans parole. Jésus n'a pas parlé quand il allait vers la croix. Il allait en silence. La Bible dit maintenant sur la croix, Jésus a parlé. Mais avant d'aller à la croix, il n'a pas parlé. Il y a des endroits où on ne parle pas. Tu me dis, mais papa, oh, c'est le même. Devant la belle famille, on ne parle pas. Amen. Devant les autorités, on ne parle pas. Il y a une phrase au Gabon, on dit les grands ou les patrons ont toujours. Ça veut dire que c'est important de parler. Si on vous emmène devant ces grands-là, vous allez toujours perdre. Mais par contre, parfois, quand vous êtes avec le patron, le parent, vous pouvez lui partager quelque chose. Mais devant les gens, le message que vous avez ne sera pas entendu. Pas parce que vous ne dites rien, mais parce que ce n'est pas l'endroit où parler. Ce n'est pas l'endroit où parler. Moi, au début, je ne comprenais pas. Et Dieu en train de bénir. Vraiment, le message là, je bénis Dieu pour la bouche. Ah, ça m'a béni. Ça m'a beaucoup béni. Continuons. Vous allez écouter quelque chose qui est magnifique. Qui veut être béni ici ce matin? Levez la main. Regardez le secret de la bénédiction. Écoutez. Étant elle-même enflammée par la gêne. Alors, la Bible dit que la langue est enflammée par l'enfer. Alors, je vous ai montré que dans Actes, Dieu a fait descendre du ciel du feu pour toucher nos langues. C'est pourquoi certains parlent la langue. Au fait, c'est un parler qui vient du ciel. Maintenant, Satan n'invente rien. Satan copie tout ce que Dieu a fait. Donc Satan a créé un parler en langue de l'enfer. C'est ce qu'il dit là. Il dit que la langue peut être enflammée par l'enfer. C'est pourquoi quand vous allez parfois chez certains gangas, ils parlent. Une fois j'ai suivi une émission à la télé, j'étais choqué. Une dame, elle a commencé à danser. Les histoires traditionnelles. Elle a commencé à danser. Et à un moment, c'était plus elle qui parlait. Il y a maintenant une voix. Les gens étaient surpris. Mais moi, ça ne m'a pas étonné, je connais la Bible. Amen. Elle s'est connectée avec le monde spirituel, mais du côté satanique. Amen. Vous pouvez vous connecter avec le côté du ciel. C'est pourquoi Jésus, quand il prie notre Père qui est aux cieux, qui connaît? On va dire ensemble. Que ton règne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Il utilise la parole. Si vous voulez faire
faire la volonté de Dieu, il faut parler la volonté de Dieu. Il y a des gens qui disent, pasteur, je n'arrive pas à arrêter le péché. Je vous dis pourquoi vous n'arrêtez pas de faire le bandit ou arrêter le péché. Moi-même, j'étais dedans. Tant que vous dites, je suis incapable d'arrêter, vous allez continuer à le faire. C'est pourquoi, quand quelqu'un va arrêter, on lui dit, accepte Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Et quand la personne accepte Jésus-Christ, on lui fait faire une prière d'acceptation. Dans la prière d'acceptation, la personne renonce à sa vie passée. Il dit, je ne suis plus qui j'étais. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne comprends pas. Ta pensée intègre ça. C'est pourquoi quelqu'un qui veut être sauvé doit faire la prière. Si tu ne fais pas la prière, tu ne peux pas être sauvé. La Bible dit, c'est en acceptant du cœur et en confessant de la qu'on est sauvé. Continue, femme de Dieu. Verset 7. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux. Il dit qu'on peut parler au monde satanique. Dans la Bible, il y a un roi Saül qui allait voir un divin pour faire apparaître Samuel. C'était interdit. Dieu ne veut pas que ça se fasse. Mais il a fait. La dame a parlé au monde spirituel. C'est possible. Il y a des gens qui disent non, les féticheurs n'ont pas de pouvoir. Si, ils ont un faux pouvoir. Alors, est-ce que vous savez que quelqu'un qui est converti a un pouvoir avec sa bouche? Quelqu'un qui n'est pas converti aussi a un pouvoir dans sa bouche. Les gens disent ce qu'il a dit, ce n'est rien, c'est faux. Quand quelqu'un prononce une parole qui s'oppose à la volonté de Dieu sur votre vie, détruisez cette parole au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le païen, comme le chrétien, sont faits à l'image de Dieu. Ésaïe 55 dit ceci. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel je l'ai libéré. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, ta parole a un pouvoir. Quand quelqu'un dit quelque chose sur ma vie qui n'est pas vrai, ça ne m'embête pas. Je cancelle ça au nom de Jésus. Partout je parle. Je n'ai pas besoin d'écrire. Les gens, au nom de Jésus, je chasse. Non. Tu es là donc tranquille. Tu dis, Seigneur, je refuse cette parole au nom de Jésus. Et puis tu avances. Continue, maman. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Dis à ton frère, tu es une nouvelle création à cause de l'Esprit de Dieu en toi. Tu peux dompter ta langue. Non, dis, regarde-moi bien. Tu peux la dompter. C'est important de dompter sa langue. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas capable de dompter votre langue va souvent produire la mort. Donc, veut dire que vous avez le pouvoir de ramener votre langue à dire la vie. Amen. C'est ça dompter. C'est que la langue parfois a tendance à vouloir raconter. Il y a des gens, même la personne est peureuse. J'avais des amis, peureuses. Ils aimaient les histoires qui font peur. Je dis, mais moi je ne comprends pas. La personne, elle dit raconte les histoires qui font peur. Et puis elle est là, oh mon Dieu, je ne peux pas dormir. Je dis, mais pourquoi tu écoutes ce qui va t'empêcher de dormir? Oh non, j'aime bien. Oh. Mais tu as peur encore. Oui, mais ça fait peur. Raconte encore. Dès qu'il y a un film d'horreur à la télé, je change. Mais non. Je n'attends pas. Il y a des gens qui font des actions. Oh mon Dieu, j'ai fait un cauchemar. Je change. Pourquoi? Parce que je sais que si je suis ça, ma nuit sera perturbée. Amen. Vous allez dire, mais pasteur, après je vais lire la Bible, je vais prier. Oui, mais vous allez d'abord encaisser les paroles. Les gens disent que ça ne fait rien. C'est pas vrai. 2 petits enfants ont tué à mort. 2 petits enfants, un de 6-8 ans, ils ont tué à mort en Angleterre. Un autre enfant sur des rails, après avoir suivi un film d'horreur. Ils sont sortis. Jusqu'aujourd'hui. La dernière fois, on a libéré un. Ça m'a touché. 2 enfants ont tué leur vie à cause d'un film qui est rentré en eux. Et que personne ne les a protégés de ne pas suivre. Ils ont tapé l'enfant. On a dit, mais pourquoi? Il n'y avait aucune raison de taper l'enfant. S'il y avait une raison. Ils ont dit qu'ils ont entendu des voix qui leur ont demandé de faire ce qu'ils ont fait. La plupart des temps, quand quelqu'un a posé un acte ignoble, et qu'on lui demande, mais pourquoi tu l'as fait? Chaque gars va vous dire, il a entendu une voix.
La plupart des gars que vous marchez dans la rue, quand vous les arrêtez, vous leur dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous dire, j'ai entendu une voix. Le monde dans lequel on vit là est maîtrisé par les voix. Maintenant, ce qui donne une direction à nos vies, c'est les voix que nous on décide d'écouter. Les voix qu'on décide d'écouter. Continue, maman. Verset 8. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle... Alors, ça c'est important, vous comprenez ça. La langue est pleine d'un venin mortel. Vous êtes chrétien, pas chrétien. La langue est pleine d'un venin mortel. C'est pourquoi, au fait, quand il dit ça, il nous prévient. Pourquoi? Pour vous dire, faites attention. Faites attention. La langue peut détruire une famille. La langue peut détruire un mariage. La langue peut détruire un pays. La langue peut détruire un projet. Comment Dieu arrête le projet de la tour de Babel? Enfin, il arrive, il y avait des hommes qui avaient décidé de faire une tour, Genèse 11. Allez lire ça. Dans Genèse 11, ils ont décidé de faire la plus haute tour du monde. Dieu arrive, il dit, bon, ce projet-là, je ne veux pas qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus parler le même langage que celui-là. Dans les mariages particulièrement, quand vous avez un projet, parlez la même langue. Dans une société, si vous êtes à deux, dès que vous avez parlé des langues différentes, arrivez, prenez le temps de construire. Mettez ça de côté, please. Merci. Mettez le temps de construire la même langue. Les gens vont me dire, mais pasteur, c'est quoi parler la même langue? Parler la même langue, c'est voir les choses de la même façon. Si vous voulez acheter une voiture, acheter une maison, il faut déjà que vous commenciez tous les deux le projet en disant, on va acheter une. Voilà. Si la femme va acheter la voiture et le mari la maison, vous n'aurez rien des deux. Pourquoi? Parce que vous allez passer le temps chacun à dire son idée. Donc si par exemple l'homme, la Bible dit, les hommes, je vous enseigne, être sage. Maintenant, il faut voir ce qui est important. Décidez ensemble de ce que vous allez prendre en premier. Si vous, il y a des gens qui disent on n'a rien accompli, oh, ça fait des années qu'on est mariés, rien ne s'est passé. Vous ne parlez pas le même langage. C'est ce qu'ils disent. Dans Genèse, dès que le même langage n'est pas exprimé, la tour de Babel a été arrêtée. À chaque fois que l'ennemi va empêcher un projet d'arriver, il faut que les personnes dans le projet ne parlent pas le même langage. Continue, maman. Ce sont les conséquences de la langue. La langue peut arrêter un projet. Verset 9. Oui. Après, je vais donner, dans les dernières minutes qui me restent, comment faire pour maîtriser. Par elle, nous bénissons le Seigneur, alors, écoutez, notre Père. Par elle, la langue libère des bénédictions. À chaque fois que quelqu'un, dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un a été béni, comment Isaac bénit Jacob? Encore, Pamela, donne-nous le micro. La bénédiction que vous cherchez, que vous demandez à Dieu, elle n'est pas avec Dieu. Je comprends. Parce que souvent, certaines personnes, vous faites des choses, mais vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant. La bénédiction que vous demandez, Seigneur, pour la bénédiction, elle n'est pas avec Dieu. Dieu a mis la bénédiction sous nos mains. On ne bénit pas Dieu avec l'argent. Il dit, quand vous voulez bénir Dieu, vous le bénissez avec vos bouches, avec vos langues. C'est le moyen que Dieu a décidé pour le bénir. Il y a des gens qui disent, ah, Dieu sait dans mon cœur que je le bénis. Non, 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 ouvre la bouche et bénis Dieu avec ta langue. C'est pourquoi David dit, mon âme, bénis l'Éternel, loue-le. Parce que David savait comment on loue le. On ne loue pas. Il y a des gens qui arrivent à l'église. Maman, prudence, maman, c'est bon, papa jamais chante. Mon frère, chante un peu. Oh non, non, je le bénis. Avec mes mains. Comment on a dit? Je le loue avec mes mains. Donc les gens ne veulent plus chanter. Non, c'est la langue. C'est la langue qui bénit. Il y a des gens qui ont épousé une femme année après année. Je t'aime ne sort pas. C'est le je t'aime qui va la bénir. Femme. Oh, il sait que je l'aime. Non. Tu l'as épousé année après année. Il faut toujours dire le je t'aime. C'est le je t'aime qui va le garder à côté de toi. Oh, il sait que je sais qu'il est beau. Il y a un peu qu'il est beau. Il y a ton frère, il y a un peu. Pourquoi? Parce que dehors,
papa, tu es beau. Tu es bien habillé. Vraiment, je suis fier d'être ta femme. Là, j'ai même envie de t'accompagner. Maintenant, avant de sortir, faites ça, si vous êtes ici, vous êtes marié, faites ça, votre mari ne sortira pas sans passer à côté de vous. Il y a des femmes, le mari a fini de s'habiller, donc tu as encore mis la même chaussure. Mais pourquoi il va passer à côté de toi? Quand il s'apprête à sortir, il cherche la route. Elle est dans la chambre. Je vous parle des choses qui se passent dans les maisons. Les vérités. Regardez les enfants. Hein. J'ai pris l'habitude de dire à mes enfants, quand ils sont habillés, oh, Loulou, tu es beau. Aucun de mes enfants ne sort de la maison sans passer devant chez moi. Dès qu'ils s'habillent, ils disent, Dali, Dali, Dali. Dès qu'il arrive, je dis, oh, mon fils est beau. Il pense. Les gens cherchent la bénédiction. Il y a des enfants qui n'ont pas la bénédiction à la maison, ils vont chercher ça dehors. Il y a un bandit qui va lui dire, tu es mon frère, tu es mon ami, tu es un gars fort. Dites-leur pas, vos enfants, ils sont forts à la maison. Dites-leur des bénédictions. Dites-leur des choses qui vont les garder là. Il y a des femmes. Vous allez dire, oui, papa, vraiment, il ne fait pas. Vous voulez qu'une femme s'améliore, faites-lui des compliments sur ce qu'elle fait bien. Il y a des femmes, c'est vrai, il y a des femmes qui ne font pas tout bien, il y a des hommes qui ne font pas tout bien. Mais faites une bénédiction, délibérez une bénédiction pour ce que la personne fait bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait en général? Quand je dis nous, parce que moi-même je me mets dedans, on passe le temps à dire ce qui n'est pas bien. Au lieu de dire ce qui est bien, donc qu'est-ce qui se passe à la fin? La personne s'éloigne de vous. Et c'est loin de moi. Alors que le but, c'est quoi? C'est que la personne veut venir vers vous. Pourquoi on loue et on chante Dieu avant de prêcher? Pour que la présence du Saint-Esprit se manifeste. Quand tu bénis et tu loues quelqu'un, il aura toujours envie d'être dans ta présence. C'est ce qu'il dit là. Bénissez les gens, apprenez à bénir les gens. Mais nous on dit seulement je te bénis. Non, non, non. Au fait, je te bénis là. C'est juste dire, mon frère, une bonne journée. Bénir, c'est dire, mon frère, tu es beau. Par exemple, regardez comment papa Stéphane est bien habillé. Regardez comment papa est bien habillé. C'est ça, bénir l'autre. Bénir l'autre, c'est dire que ce que tu as est bon. C'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Il y a des moments là, le foulard, maman Pamela, le beau chapeau. Maman, l'arrêt. Maman Lucie, regardez comment elles sont bien habillées. Regardez, maman là-bas. Le but, c'est quoi? Et vous allez voir. Dès que tu fais attention à l'autre et que tu lui donnes une bénédiction, je vous assure, la bénédiction améliore les gens. Dans vos quartiers, j'ai commencé, un homme de Dieu m'a dit qu'ils ont développé un quartier. Ils s'arrêtaient devant chaque maison. Si il y a quelque chose qui vous embête, arrêtez de crier, chasser au nom de Jésus. Vous arrivez devant la maison. Tu dis, Seigneur, je bénis cette maison. Amen. À partir de maintenant. On a eu, dès qu'on a déménagé dans la maison où on était, les voisins se disputaient un peu souvent. Et puis le premier jour, on a chassé les démons. Oh, on chasse, on lit, on attache. Vous savez comment les chrétiens se aiment attacher. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, Seigneur, mais vous avez fini d'attacher. Bénis-les un peu. Bénissez-les. Donc, je suis arrivé, j'ai commencé à dire, je bénis la maman, je bénis les enfants. Mais j'ai vu que le nombre de discussions a diminué. Amen. Amen. Il y a des endroits qui attendent seulement la bénédiction d'un enfant de Dieu. La Bible dit, est-ce qu'Abraham a vécu dans des villes particulières? Abraham a fait tout son argent dans le désert. Mais la Bible dit Abraham avait une particularité. Abraham avait suivi la bénédiction. C'est tout ce dont vous avez besoin. Quand vous arrivez quelque part dans un pays, j'ai rencontré un homme il y a quelques jours, il m'a dit, papa, je viens à Mouila. Oh, Mouila, c'est bien. Il y a des affaires. Donc, non, Dieu m'a béni à Mouila. Il y a des gens qui vont dire, le village. Des gens qui vont te dire, il y a rien là-bas. Il y a la bénédiction partout où tu vas avec la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est pas un truc spirituel qui descend sur toi. La bénédiction sort de ta bouche. Il y a des gens qui disent, ma maison n'est pas bénie. Ta maison n'est pas bénie à cause de ce que tu dis dans ta maison. Qu'est-ce que tu dis dans ta maison? Il y a des gens, à chaque fois, il y a des gens qui disent, mon Dieu, j'ai envie de rentrer à la maison, il y a la paix chez moi. En fait, c'est ce que vous dites qui amène la paix chez vous. Maintenant, le mari, quand je lui dis, passe par moi. J'appelle mon épouse mon mannequin vedette. Amen. Tous les matins, quand elle sort, elle passe devant moi. Je dis, là, chérie,
Là, tu es la femme de ton quart. Alléluia. Je vous assure que le matin, si je dors, Douchka, regarde un peu. Chérie, tu es très jolie. Amen. Emmenez les gens à chercher la bénédiction chez vous. Allons-y. On va finir là. Je vais vous donner rapidement des... Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. On va s'arrêter là. La malédiction ne vient pas du diable. Dans le sens où le diable est la source de la malédiction. Mais pour que la malédiction soit effective, il faut qu'elle sorte d'une bouche. Ça veut dire que si personne ne donne une bouche disponible, il n'y aura jamais de malédiction au milieu de nous. C'est ce que Dieu dit. Dans une maison, vous ne voulez pas avoir de malédiction. Ne laissez pas votre bouche être source de malédiction. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors rapidement, je vais vous donner des versets à écrire que vous allez lire à la maison. Et je vais vous donner quelques points que j'aimerais que vous notiez pour maîtriser la bouche. Alors, la première chose qu'il faut faire pour maîtriser la bouche, il faut donner sa vie et son cœur à Jésus. Ah, sans ça, c'est pas possible. Vous allez faire toutes les gymnastiques. Ce ne sera jamais possible. C'est-à-dire, à ton frère, ce ne sera jamais possible. Donc, premier point, écrivez. Il faut donner son cœur et sa vie à Jésus. Il faut confesser Jésus de sa bouche. Ensuite, deuxième, il faut dédier son cœur et sa langue à Jésus. Ça veut dire que pour maîtriser la bouche, premier point, je vais dire comme ça, il faut demander l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu, la bouche ne sera jamais maîtrisée. Amen. Amen. Ensuite, il faut dédier son cœur et sa bouche à Jésus, chaque jour. Alors, pourquoi c'est important chaque jour? Il y a des gens qui disent, mais pasteur, pourquoi je dois prier tous les jours? Bon, si vous ne priez pas pour beaucoup de choses, quand vous vous levez le matin, dites, Seigneur, je te donne ma bouche, je te donne mon cœur. Ce sont les deux endroits qui vont donner une direction à vos vies. La Bible dit, c'est de l'abondance que la bouche. Donc, tout ce que vous dites le matin vient d'ici. Ensuite, la Bible dit, car du cœur sont les sources de la vie. Tout ce que vous avez dans la vie vient d'ici. Donc, si vous voulez changer vos vies, il faut changer. Et la façon de parler, c'est tout. Donc, priez pour ça chaque matin. Ensuite, il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Josué 1.1. Josué 1.1 dit ceci. Papa Alain, lis-nous ça dans ta version. Chaque ta version. Josué 1.1. 1? Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Lis. Lis Josué 1. Mm-hmm. 8. Et à partir du verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. Écoutez ça. Josué 1 à partir du verset 7. Simplement, ton courage et tien bon pour veiller à obéir à toute la loi. À toute la loi. Que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Sans te écarter ni d'un côté ni d'un autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce moi de répéter sans cesse? Alors écoutez ça, j'aime sa version. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, aie soin, pas le pasteur, pas le frère en Christ, toi, aie soin de répéter sans cesse. Continue. Sans cesse les paroles de ce livre. Les paroles de ce livre. En fait, comment la bouche de quelqu'un et le cœur de quelqu'un sont changés? À chaque fois que vous avez une mauvaise idée, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, allez dans la Bible, cherchez l'opposé de ce que vous voulez faire. La Bible dit par exemple, moi quand j'avais peur de faire quelque chose, j'ai une phrase que je dis, all things, that's the thing. Je vous l'ai dit ça en anglais. All things are possible to the one that believe. Toute chose est possible à celui qui croit. Dans Philippiens, il dit, you can do all things. Vous pouvez faire toutes choses par le Christ qui vous sanctifie. L'ennemi va vouloir vous combattre. Dans le ménage, il y a des femmes qui arrivent. Elles disent, oh, je ne suis pas une femme assez. Tu prends Proverbe 31. Tu lis tout Proverbe 31. Tu répètes ça matin, soir. Tu vas voir, tu vas commencer à devenir la femme vertueuse. Mais ne laissez pas une idée venir s'installer en vous sans que vous dites la parole de Dieu.
Il y a des endroits où Satan va te dire tu es un menteur, tu as échoué. La Bible dit, quand j'étudiais et que l'ennemi a voulu me dire que j'ai échoué, je suis allé chercher 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 2,14, Dieu dit qu'il nous a donné la victoire en toutes choses. Cherchez toujours. Mais maintenant voilà. La Bible dit la foi vient de ce que l'on a. Il faut écouter, répéter la parole. C'est pas en un jour. Tu vas dire, je suis sanctifié. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Non. Quand le péché, la fornication t'embête. Moi, comme ça, vous m'embêtez. Je ne savais pas que j'étais sanctifié. Je croyais qu'il fallait que je fasse des grimaces, que je vienne à l'église, je fasse chocolat pour être sanctifié. Non. Dès que tu as dit, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur, automatiquement tu es sanctifié. Maintenant, ton corps ne sait pas qu'il est sanctifié. Donc tu dois répondre, je suis sanctifié, lavé par le sang de l'agneau. Et au fur et à mesure que tu dis ça, ça s'installe en toi. Continue, papa. Est-ce soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu n'a pas dit, garde ce livre à tes oreilles. Il y a des gens qui prennent la Bible et ils dorment avec ici. Oh Seigneur, change mon cœur. Pour que ça rentre dans le cœur, il faut que tu lises ça avec ta bouche. Et puis quand vous lisez la Bible, s'il vous plaît, ne lisez pas la Bible en silence. Il y a des gens qui disent, ah moi je n'ai pas dérangé, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de crier. Mais entendez-vous lire la Bible. Amen. Amen. Entendez-vous lire la Bible. Parce que c'est de la parole que naît la foi. Donc ne lisez pas la Bible. Non. Tu dis, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Je vous ai dit, tout ce qui se fait à l'église se fait avec la bouche. Je vous ai dit, tu ne viens pas du chasse à l'esprit en disant si tu fais ça, l'esprit va aller où? Quand tu viens, tu dis au nom de Jésus, avec l'autorité qui m'a été sur la terre comme dans le ciel, parce que je suis Jésus-Christ, je suis le corps de Christ, je te chasse au nom de Jésus. La louange, si vous voyez quelqu'un qui adore, si vous voyez quelqu'un qui commence, il arrive à l'église, vous ne saurez pas si dans ce langa. Pourquoi? Mais s'il y a l'adoration, vous allez commencer à dire, vous comprenez? Vous allez dire, il adore. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il faut qu'on allie là-bas. Il y a quelqu'un qui arrive, il dit, vous allez, mais lui là, il fait quoi? Est-ce que vous savez que Paul dit même dans la Bible, c'est bien de prier en langue. Mais quand vous êtes en public, faites attention. Chérie, il y a des gens qui arrivent pour la première fois. Ils ne savent pas ce que tu racontes. Alors que quand tu pries avec une langue qu'il entend, tu l'enseignes à prier lui aussi. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand on parle qu'on crée la vie. Amen. Alors, on finit. Il faut méditer la parole de Dieu tous les jours. Il faut assumer les responsabilités pour chaque parole que l'on libère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir que toutes les paroles que vous allez sortir ne sont pas toujours bonnes. Le pasteur que je suis, je ne parle pas tous les jours des paroles qui sont bonnes. Mais par contre, j'ai appris une chose. Comme vous saurez, et quand vous aurez l'humilité de reconnaître que toutes les paroles qui sont de votre bouche ne sont pas bonnes, il faut savoir demander pardon. Humilité, c'est reconnaître que de votre bouche ne vont pas toujours. Il y a des gens qui disent, moi, je t'ai jamais dit ça. Au fait, ils mentent. Surtout dans les couples. Oh, les couples, c'est merveilleux. Il y a des hommes qui disent aux femmes, moi, je n'ai jamais fait ça. C'est pas vrai. L'homme aussi, c'est pas vrai. La femme aussi, c'est pas vrai. Chacun de nous, on dit, le plus important, c'est de ne pas mentir. Pourquoi c'est important? Si tu dis que tu n'as jamais dit une parole fausse, le danger, c'est que tu fais de Dieu un menteur. Et la grave chose, c'est que c'est toi qui demeures menteur. Et quand tu demeures menteur, l'aide de Dieu ne viendra jamais sur ta vie. Amen. Nous tous ici, d'une manière ou d'une autre, la Bible dit, on a murmuré d'une façon ou d'une autre. Et il faut reconnaître et demander pardon. Maintenant, il y a des murmures où il faut aller demander pardon à la personne en direct. Et puis il y a des murmures où tu peux demander, tu n'es pas obligé de demander pardon. D'accord? Et maintenant,
pourquoi c'est important d'assumer? Il y a quelqu'un qui me demandait, mais pasteur, je vous expliquer une histoire que j'ai entendue. Il y a un monsieur qui avait mal parlé d'un homme. Et puis l'homme s'apprêtait à mourir, donc Dieu lui a dit, va te repentir, il allait se repentir. Et l'homme a accepté le pardon. Il y a quelqu'un qui me disait, mais qui me posait la question, pasteur, ça veut dire quoi parfois que les conséquences affectent? Maintenant l'autre lui a dit, prends un sac de plumes. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, tu t'apprêtes à mourir, tu m'as donné ton pardon. Il a dit, prends un sac de plumes, va sur la plus haute tour de la ville et jette les plumes. Le monsieur est parti, il a jeté les plumes. Il est revenu voir l'autre, il a dit, ah, j'ai jeté les plumes. Maintenant l'autre lui a dit, d'accord, maintenant va dans toute la ville, va ramasser les plumes. Le gars lui a dit, je ne peux pas. Le gars lui a dit, quand tu as mis des mauvaises paroles à mon sujet, c'est ce que tu as fait. Voilà. Tu as dispersé des plumes à propos de moi dans la ville. Mais tu vois, c'est impossible que tu ailles les récupérer. Donc, il y a des choses que vous allez dire sur des gens qui auront des conséquences. Vous aurez l'impression que je n'ai dit qu'une petite parole. Non, une petite parole peut affecter beaucoup de personnes. Et il faut être capable d'assumer pour pouvoir demander pardon à la personne et pour pouvoir savoir que ça peut causer des conséquences. Donc j'évite de parler. Parce que si vous n'êtes pas conscient, il y a des gens qui disent des choses. J'ai entendu quelqu'un qui parlait de quelqu'un. Je dis, ah papa, doucement. Il me dit, non, tu ne connais pas la personne, laisse-moi parler. J'ai dit, c'est vrai, je ne la connais pas, mais doucement. Souvent quand on a bu ou quand on est en colère, c'est à ce moment qu'il faut faire le plus attention parce qu'on ne maîtrise plus ce qu'on dit. La Bible dit que le boulet et celui qui est en colère sont pareils. Ils peuvent sortir des choses sans contrôle. Amen. La Bible dit que quand tu es en colère, fais ce que tu fais, c'est quoi? Tu cours, tu vas à tes copains, tu contrôles. Attrape la bouche. Pourquoi? Parce que c'est là où tu es le plus dangereux. Amen. Alors, avant-dernier point, je disais donc, il faut demander aux gens autour de vous. Alors moi j'ai déjà demandé, je connais la réponse. Est-ce que vous souvent libérez des paroles qui offensent les gens? Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui vont vous dire, c'est comme ça que je parle depuis que je suis petit. C'est vrai. Mais est-ce que ce que tu dis blesse les autres? Tu peux être habitué à blesser les gens depuis que tu es petit, et puis les gens peuvent venir te dire ça parce que toi, tu n'écoutes pas. Le but, c'est que Dieu nous améliore. C'est pourquoi on est ensemble ici. Et de ce fait, le Saint-Esprit demandait, alors si je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre, je vous demande pardon. Parce que j'ai reconnu, quand je méditais ça, le Saint-Esprit m'a dit, non, va demander pardon au peuple. Parfois, c'est pas parce que tu enseignes que tu ne peux pas blesser quelqu'un. C'est pas parce que tu es pasteur que tu ne peux pas blesser quelqu'un. Au nom de tous les pasteurs de l'église, si quelqu'un vous a blessé ici, je vous demande sincèrement pardon. Parce que le but du ministère, c'est de grandir. Amen. Et tu ne grandis pas parce que tu connais. Tu grandis parce que tu pratiques ce que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Et à la maison, c'est important que vous demandiez pardon. Que vous demandiez pardon même aux enfants. Une fois, j'ai tapé mon fils. J'ai tapé mon fils, mais je l'ai tapé de manière arbitraire. Au fait, j'ai cru qu'il faisait exprès, alors qu'il ne faisait pas exprès. Donc je l'ai tapé. Et puis quand après j'allais à l'église, et puis le Saint-Esprit m'a dit que tu n'as pas été juste. C'est pas bien ce que tu as fait. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé mon fils. J'ai dit, papa, pardon. C'est pas parce que tu es un père ou une mère que tu ne peux pas demander pardon. C'est pas parce que tu es un patron que tu ne peux pas demander pardon. Parfois il y a des patrons qui abusent avec leurs employés. La personne est femme de ménage. Femme de ménage, ça ne veut pas dire poubelle. Est-ce que je peux entendre mon amen à l'église? Femme de ménage, chauffeur, qui que ce soit que vous avez sous vos ordres, c'est un canal de personnes que vous devez bénir. Mais le problème, c'est que vous devez prendre l'attitude. Il doit avoir l'attitude en vous. Amen. Alors, ensuite, maintenant tu dois consacrer ta bouche. On va faire ça à la fin du service. Consacrer sa bouche et dire, Père, viens prendre le contrôle de ma bouche. À partir de maintenant, cette bouche-là, tout ce qui veut sortir, que l'ennemi veut mettre dans ma bouche, et dans mon cœur, je refuse cela. Amen. Et ensuite, faire attention aux promesses. Il y a des chrétiens, ils font des promesses avant de réfléchir. Femmes, si vous êtes ici à l'église, si on vous demande un mariage, réfléchissez. Hommes, si on vient aussi vous proposer, réfléchissez. Ne dites pas oui vite. Je vous ai dit qu'à Oasis, prenez toujours le temps de dormir sur une promesse. Allez à la maison dormir. Même si vous avez les moyens. Quelqu'un vient, il vous demande de l'argent. Donne-moi 1 million, donne-moi 2 millions, donne-moi 3 millions. Allez d'abord dormir. Dites, Seigneur, est-ce que c'est bon? Pourquoi? C'est pas tout qu'on promet.
Oh, je vais faire. Non. C'est-à-dire, à ton frère, c'est pas tout qu'on promet vite. Oh. La Bible dit que le lendemain ne t'appartient. En général, une promesse, c'est toujours quelque chose que vous faites dans le futur. Mais comme le futur ne vous appartient pas, ne soyez pas pressé à promettre. Je serai là, je vais faire ça. Non, bien à ton frère, ne sois pas pressé. Ensuite, ça c'est vraiment ce que je suis en train d'apprendre par la grâce de Dieu. Apprenons, ça c'est l'avant-dernier point et je vais finir avec le dernier point. Apprenons à demander pardon. Maintenant le dernier point c'est apprenons à donner des paroles d'encouragement, de confort qui inspirent et qui édifient. Apprenons à donner des paroles qui encouragent, des paroles qui confortent, des paroles qui inspirent et des paroles qui édifient. Apprenez. Demandez aux gens autour de vous. Moi j'ai déjà posé des questions. Yo, ma note n'était pas aussi bonne que ça. Donc j'ai dit à Dieu, viens m'aider. Est-ce que les gens trouvent que vous les édifiez ou vous les emmenez d'arbre? Est-ce que les gens trouvent que vous les réconfortez ou vous les emmenez d'arbre? Moi je suis allé, j'ai demandé, yo la note, j'ai dit Seigneur, viens m'aider. Et c'est important d'être honnête. Mais maintenant le problème c'est quoi? Ne vous fâchez pas avec les gens qui vont vous répondre. Est-ce que tu trouves que je suis la personne va te dire non? Mon frère, je vais te poser une petite question. Réponds-moi doucement. Non, ne les menacez pas. Quand il a fini de vous dire la vérité, prenez ça, allez prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Donc, normalement, avec ces petites choses, on sera capable de maîtriser avec l'aide de Dieu nos bouches. Amen. Alors, rapidement, for myself, for my wife, for my children, for the church, for the family. Come and help us, Lord. I pray, Father, that your word will be come and transform us. Let our hearts be committed. Let our thoughts be committed. Let our mouth be committed to edify, to comfort, to encourage, to be able, Father, to be an instrument of Christ into your hand. Put salt in our mouth. Let our mouth, Father, be seasoning for the other people's life. Give a taste for the people's life. Not just to Father, say this. I want to say the right things. You say that I have to know what I say. To one and to another. I pray for your wisdom. I pray for your ability. I pray for your grace upon my mouth, upon my heart, and my thoughts. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons maintenant consacrer notre bouche. Nous allons dire, Père, nous voulons te consacrer cette bouche. Que de nos bouches sortent des louanges. Que de notre bouche sortent des témoignages, des évangélisations. Que de notre bouche sorte la capacité de pouvoir construire les autres, édifier les autres, bénir les autres. Seigneur, toute parole qui ne va pas bénir quelqu'un, je la stoppe de ma bouche, de mon cœur, de mes pensées. Devant nous, prions le Seigneur. Father God, I pray that we allow this. Seigneur, tu vas accorder que nous, de notre bouche sorte toujours la vie. Seigneur, nous refusons de faire sortir des paroles de mort. Nous refusons de faire sortir des paroles de malédiction. Nous voulons, Seigneur, que notre pays soit béni, que notre maison soit bénie, que nos familles soient bénies, que nos enfants, nos femmes, nos jobs, que tout ce qui nous entoure soit béni. Mais papa, aide-nous à être des canaux de bénédiction. Et nous voulons prier le Seigneur.
nous exercer. Nous allons bénir l'église et nous allons bénir nos familles. L'église, c'est la famille chrétienne, mais nous allons bénir nos familles physiques. Vous allez dire, Seigneur, je bénis ma famille, je bénis mon père, ma mère, mes enfants. Vous allez bénir vos frères, vos soeurs, leurs maris, leurs enfants. Vous allez bénir. J'aimerais que vous utilisiez votre bouche pour bénir. La Bible dit que Jacob, avant de mourir, a béni tous ses enfants. Amen. Il n'a laissé aucun. Il a libéré au moins une parole sur la vie de quelqu'un. Ce matin, Dieu nous donne la possibilité. Nous allons bénir l'église Oasis. Nous allons décréter la bénédiction ici. Que toutes les personnes qui arrivent ici trouvent un travail. Que toutes les personnes qui arrivent ici se marient. Que toutes les personnes qui arrivent ici trouvent la santé, la prospérité, trouvent combattre le bon combat de la foi. Que personne dans cette église, le péché et la victoire sur personne. Que toute personne ait toujours la capacité d'avoir la victoire. Ce sont des canaux de délivrance. C'est là où nous fait prier le Seigneur. Il a prié pendant presque toute la journée sans s'arrêter. Il a écrit un livre, la prière de Jabez. Il a béni son fils, il a béni. Et il a dit que quelque chose a changé dans la vie de son fils. Il dit son fils faisait le boucan. Mais il a tellement béni l'enfant que le boucan est sorti au nom de Jésus. Vous allez aller maintenant, il y a des endroits où l'ennemi aura voulu mettre des choses. Vous allez aller bénir l'endroit. Vous allez bénir tellement l'endroit que
Dieu va réverser la situation. Alors si vous êtes ici ce matin, vous m'avez entendu. Si vous n'avez pas mis votre vie en règle avec Christ, il est impossible que vous maîtrisiez votre langue. Si vous êtes... La première chose que tu as faite quand tu as créé le lundi, tu as béni le lundi. Tu as béni le mardi. Tu as béni le mercredi. Tu as béni, Seigneur, le jeudi. Tu as béni le vendredi, le samedi. Papa, à la fin de tout ça, tu as dit, tout ce que j'ai fait est bon. Seigneur, je décrète qu'à partir de maintenant, nos bouches sont assaisonnées de sel. Et dans chaque situation, nous n'allons pas parler sous l'effet de la colère ou sous l'effet de la joie. Nous allons seulement parler sous l'effet du Saint-Esprit. Nous saurons quoi dire, à qui, quand, comment. Seigneur, partout où nous manquions de délicatesse, accorde-nous le temps, Seigneur. Que ton esprit prenne le contrôle. Tu as dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire devant les grands. Quand vous serez là-bas, mon esprit parlera au travers de nous. Dans nos maisons, aide-nous à être des canaux de bénédiction de Jésus. Donc, à l'église, partout tu vas nous emmener. Seigneur, tu dis qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais Seigneur, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Et aussi grâce à ceux qui l'entendent. Papa, je suis là. Que les gens vont écouter nos paroles, ils vont recevoir la grâce au nom de Jésus. Et Seigneur, la grâce d'être béni, la grâce d'être établi, la grâce de prospérer, la grâce, Seigneur Jésus, d'être accroché dans la foi. Il y a des gens, Seigneur, que le péché nous a attaqué, mais à cause, Seigneur, des paroles que nous avons libérées, ils sont les de l'ennemi au nom de Jésus. Papa, il y a des gens, Seigneur, les gardés emprisonnés, le tout sort de Seigneur, a dit, ça ne va jamais leur arriver dans leur vie. Et Papa, au nom de la bénédiction, je déclare dans cette église, je déclare que toute personne qui assiste et qui est membre de cette église, est libérée au nom de Jésus. Ta présence dans ce lieu, je déclare que toute personne qui est sous une malédiction quelconque, tu dis que Seigneur, c'est worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship Your holy name. Des projets de voyage ont commencé, que l'ennemi voulait empêcher de se faire, mais que toi tu voulais qu'ils s'accomplissent. Je déclare que ses frères, je déclare que ses familles, je déclare que ses amis, je déclare que ses hommes d'affaires. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless You, Lord. C'est pour cette raison que je dis And on that day when my strength is failing, the end draws near and my